Ça fait plusieurs jours que ça me titille. Il faut qu'on vous en parle, ça, de ce marché des obligations à haut rendement. C'est important parce qu'on a vu les déboires depuis voilà, quelques jours, quelques heures de rallye maison mère de Casino. Voilà, on a eu aussi Thomas Cook, voyagiste britannique, gros émetteur. Deux accidents de parcours, on se dit, est-ce que ça risque pas de détourner les investisseurs de ce marché de la dette à risque? On en parle avec Alain Pitous. Bonjour Alain. Bonjour. Voilà, il a changé de boîte, il faut le dire, ça y est, voilà, hey, applaudissements, directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management. Pourquoi est-ce qu'on parle donc de ce segment des obligations à haut rendement qui donne plus de rentabilité, mais on prend plus de risques parce que la boîte est moins bien notée? Parce que voilà, en quelques jours, je l'ai dit, on a eu ces dossiers Thomas Cook et Rallye qui se sont retrouvés en première ligne, une espèce de mauvaise passe. Deux émetteurs comme ça de dettes spéculatives, c'est pas la même histoire, mais qui sont dans une situation qui est quand même extrêmement délicate, avec des paumes à la clé pour ceux qui ont des obligations de ces boîtes-là. Exactement. Alors c'est pas anodin, quoi. Ah non, c'est pas anodin, c'est jamais anodin. C'est des accidents ce qu'on appelle des accidents de crédit, sont rarement anodins et peuvent être révélateurs de situations encore plus délicates et plus pénalisantes à terme. Donc on est effectivement très attentif à ce genre de dossier. Alors les deux dossiers sont totalement différents. C'est pas la même histoire. Non, avec le point commun, qu'il y a de la dette. Il y a beaucoup de dettes. Oui, ça c'est le principe de ces émetteurs. C'est que, comme vous le disiez, donc c'est des entreprises qui sont moins bien notées par les institutions de notation financière qui regardent ces dossiers. Leur profil de risque financier est jugé comme étant moins solide. Exactement. Donc soit parce qu'ils ont trop de dettes, et soit parce qu'ils ont une activité, ils sont sur un pan d'activité économique qui est un peu en délicatesse. Voilà. Et la probabilité donc qu'ils remboursent est plus faible. Et donc pour ça, il faut payer plus cher le taux d'emprunt quand ils s'endettent. Exactement. Donc et pour l'investisseur, ça donne plus de rendement. Exactement. Donc c'est toujours le coût performance-risque. Alors la situation de Thomas Cook est à mon sens un peu plus délicate. C'est-à-dire qu'en fait, ça traduit une problématique. Donc c'est lié au Brexit, une activité qui ralentit. Et puis quand l'activité ralentit, on se demande si la dette importante va être remboursée. Ouais. Et à un moment donné, il y a toujours un petit déclencheur. Donc c'est généralement l'annonce des résultats. Et pour les deux, ça a été un peu la même chose, que ce soit Thomas Cook ou Casino. Depuis l'annonce des résultats, les choses se sont un peu dégradées. Donc plus rapidement pour Thomas Cook. Et puis un peu moins rapidement parce que la situation est quand même très différente chez Casino. Ouais, je coupe sur Thomas Cook, c'est intéressant parce que là, il y a eu une prise de panique sur Thomas Cook. On a quand même vu, il y a un ralentissement de l'activité, il y a beaucoup de dettes, mais il y a un titre qui s'est effondré, il y a la valeur des obligations qui a beaucoup baissé aussi. Enfin, ouais. C'est arrivé comme ça. Là, on s'est retrouvé un petit peu dans la situation de juin l'an passé où, aux annonces de résultats un peu décevants d'entreprises sur lesquelles on n'avait pas prévu que ça soit ne serait-ce que dégradé, alors les sanctions ont été terribles. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur Thomas Cook, avec une dette importante. Donc tout se met un peu le focus est porté sur un titre donné. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'actualités négatives à ce point-là, il y a d'autant plus de stress quand il y en a une qui apparaît. Donc c'est ce qui s'est passé sur Thomas Cook. Un peu la même chose en termes de rapidité, parce que sinon ça a été quand même assez vite sur Casino Rallye, sur ce groupement. Procédure de sauvegarde, encore une fois, qui est lancée sur Rallye, maison mère à plus de 50% de Casino, avec une restructuration de la dette, disent les experts, qui paraît à peu près inévitable, et qui dit restructuration de dette dit perte pour les porteurs d'obligations. Alors ça va être assez compliqué en fait, parce que la situation normale chez les anglo-saxons, ce qui se passe chez Thomas Cook, c'est on règle les problèmes assez rapidement, on fait une restructuration, éventuellement on donne du capital aux créanciers contre ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire une réduction du niveau d'endettement. Les créanciers deviennent actionnaires et ça allège le stock de dette de la boîte. Exactement. Donc ça serait logique que ça se passe de la même façon chez Casino. Il est probable que ça se passe Rallye. Chez Rallye, pardon, enfin Rallye et Casino en fait. Et l'idée est que là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que les intérêts des uns et des autres sont très croisés. Il y a de la dette chez Casino, il y a de la dette chez Rallye. La situation aussi assez fréquente, et on le voit chez Thomas Cook, c'est de vendre des actifs pour un peu donner des gages. C'est-à-dire que Thomas Cook commence à... Là, pour éponger la dette, quoi. Pour éponger la dette, et puis aussi donner des gages sur... on prend des bonnes mesures pour assainir le bilan, enlever les activités les moins en ligne avec le cœur métier. Donc ça peut être des genres de choses comme ça qui sont faites. On ne voit pas trop ça arriver chez Casino, et ça serait un peu dommage parce que c'est quand même une entreprise qui a plutôt des ratios économiques qui sont plutôt bons. On a reçu le directeur financier, il y a une stratégie de désendettement qui est très claire. Oui, tout à fait. Donc le problème qu'il y a, c'est clairement un problème de dette trop importante à un instant T.
et avec un management de rallye qui veut probablement pas perdre la main sur Casino. Donc il va y avoir une négociation avec les 4 grandes banques qui sont impliquées dans le dossier à plusieurs niveaux. Qui vont jouer chacun leur partition. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et ce qui est probable, et vous avez raison de le signaler, c'est qu'il va y avoir une perte à prendre sur les obliges. Mais pour ceux qui étaient détenteurs, la perte elle est déjà prise. Donc, sur rallye. Donc bon, enfin voilà, c'est pas le plus. Au-delà de ces 2 incidents, sur ce segment des obligations à haut rendement qui a bien performé pendant longtemps. Et qui souffre au-delà de ces 2 affaires-là, parce qu'il y a ce retour de l'aversion pour le risque, parce que guerre commerciale, parce que ralentissement du commerce mondial. Et ce qui souffre en premier, c'est ce segment à haut rendement. C'est ce genre de segment, c'est et avec les incidents de crédit qu'on voit là. Alors je dirais quand même, il faut nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces 2 accidents qui allument des signaux, comme les signaux évoqués par M. Chanet juste à l'instant, sur 2 trimestres de ralentissement. Du commerce mondial. Voilà, du commerce mondial. S'il n'y avait que ces 2 risques crédits qui craquent parce que les 2 entreprises ont des difficultés à un moment donné. Et ce qui est normal d'ailleurs, quand on va sur ce segment-là, il faut bien qu'il y ait des incidents de crédit. Oui, et puis les défauts jusqu'à aujourd'hui, ils sont quand même particulièrement faits parce que l'activité économique, même à un régime qui est assez bas, finalement reste suffisante pour que les entreprises, puis l'argent est facile, on va dire. Donc il n'y avait pas trop d'incidents de crédit. Par contre, effectivement, et c'est toujours l'inquiétude, c'est s'il y avait un ralentissement marqué économique, là c'est le genre de segment qui peut souffrir assez fortement. Le problème du high yield, et c'est quand même le côté un peu spécifique de ce marché-là, avec des taux à zéro qui vont rester à zéro quand même encore un moment, c'est que si vous avez des positions depuis longtemps, il ne faut surtout pas les vendre, parce que c'est gagnant. Vous avez un portage, et puis de sortir de ce segment-là pour aller sur du rendement négatif sans risque, l'intérêt, chaque semaine qui passe où il n'y a pas de risque avéré marqué, fait que vous avez une perte d'opportunité qui est quand même très importante. Donc on est un peu tiraillé par ça, d'autant que effectivement ce qu'on appelle les spreads qui montrent un peu que le rendement, le risque a un peu augmenté, donc les spreads se sont un peu dégradés, on va dire, avec ces différents incidents. Les investisseurs ont été un peu ça les rend d'autant plus attractifs pour les nouveaux entrants, c'est ça? Exactement, et c'est qu'on voit des flux positifs sur ce segment-là. On voit un marché qui s'anime avec de la dette émise. Donc pas d'inquiétude, on finit là-dessus. Alain, sur ce segment-là, encore une fois, des obligations spéculatives, du high yield, du haut rendement, malgré ces 2 incidents de crédit, on ne se dit pas c'est en danger, attention, les investisseurs pourraient justement, sur fond de montée de l'aversion au risque, se détourner de ce marché-là. C'est pas de la langue de bois, mais on était en vert, un signal vert il y a quelques mois. Sur ce segment-là. Sur ce segment-là, il y a des warnings qui apparaissent. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière, sans prendre en compte le risque qu'on a sur ce genre de segment. Est-ce qu'il n'y a pas un repricing du risque lié, encore une fois, pas aujourd'hui, au segment high yield de boîtes qui sont moins bien notées? Franchement, c'est à la marge parce qu'il y a des flux qui arrivent. Donc, il y a la tentation de se dire il faut prendre un peu de profit sur ce genre de choses. Ou être plus sélectif. Être plus sélectif, mais par exemple, c'est quelque chose que j'ai évoqué avec mes collègues sur le high yield, c'est typiquement, vous êtes sur 4-5 signatures. Si vous êtes un particulier, vous investissez en direct sur ce genre de titre, mais le risque est colossal, parce que si vous mettez 100 et que vous faites 5 fois 20, vous avez un risque de vous retrouver avec les 2 mauvaises pioches, Casino et Thomas Cook. D'où la diversification, la sélection. Et voilà, il faut pas avoir de très grosses lignes. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt des portefeuilles gérés. Là, en tout cas, c'est pas un segment qui est en danger aujourd'hui, malgré, encore une fois, ces 2 incidents, ces 2 déboires-là qui ne sont pas anodins quand même. Oui, comme l'ensemble des marchés, il est plus risqué qu'il y a 2 mois. Donc, vous voyez, nous, par exemple, j'entendais M. Chanet, je suis assez en phase avec ça, c'est-à-dire que le risque de ralentissement économique, il a un peu progressé. Donc, vous ne pouvez pas, même sur des valorisations qui ne sont pas excessivement chères, ce qui est le cas aujourd'hui, ce n'est pas excessivement cher les marchés aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas rester investi avec le pied à fond sur l'accélérateur. Ne pas en avoir, ça serait dommage, parce que le rendement est quand même intéressant si on parle du high yield, mais être à fond sur les actifs risqués en ce moment, ça me paraît un peu... Mais pour ceux qui sont rentrés, on finit là-dessus, Alain, ceux qui sont rentrés sur le high yield il y a 1 mois, 2 mois, ceux-là, pour le coup, il y a un retournement de... Non, on est dans le rouge ou non? Non, quand vous êtes rentré sur le high yield, c'est pas pour 3 semaines, donc 1 mois après... Non, mais le timing, là... Non, j'attendrai pour en rajouter, mais je ne le vendrai certainement pas. D'accord. En tout cas, voilà. On voulait revenir parce que c'est 2 incidents de crédit quand même qui ne sont pas anodins et on voulait vous en parler. C'est un warning. Avec Alain Pitous, donc directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management. Merci. Merci beaucoup.